Mon ami, grandis un peu, s'il te plaît. Grandis. Exactement. Et pour le mettre KO, pour le mettre Voilà, encore grandis plus un à peu. terre, je vais lire ça rapidement. Parce que tu as déjà tout dit. C'est pourquoi moi je dis je compte plus. Parce que Patriote, il est en train de faire la fête de chevalier. Voilà, il va se mettre à conjuguer et à rire tout à l'heure. Quand il va se démuter. Seul on les connaît déjà. Donc c'est le verset de la Sourate 33, verset 50. Verset là, pardonnez. Donc c'est Issa Tafasir. Je pense que vous connaissez ce Tafasir. Voilà, on dit, ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur dot, les captifs que Dieu t'a fait acquérir à la guerre, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes, les filles de ton oncle, les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré avec toi, ainsi que toutes les femmes croyantes, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous avons nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses ou de leurs esclaves, afin que aucun griffe ne te soit fait. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ici encore, Marie avec il. On parle de qui? Le prophète, c'est l'exemple. C'est-à-dire que quand tu veux parler là, tu te bases sur ce que le prophète a fait. On est d'accord? Donc, concernant ces captives-là dont tu parlais, chevalier, Dieu dit au messager qu'il lui avait rendu licite parmi les femmes ses épouses dont il avait payé la dot, ainsi que les femmes esclaves qui étaient sa part du butin. Il avait ainsi possédé Safiya bin Huwei ibn Akatab et Joueriya de Banu al-Mustalik. Et il avait fait quoi? Il les avait affranchis pour se marier ensuite avec elle. Voilà ce que ce tafsir dit. Donc il les avait affranchis pour ensuite se marier avec elle. Je pense que ta réponse est là. Maintenant, on t'attend tous sur la morale égyptienne. Est-ce que, vu que la Mad, les Égyptiens avaient la Mad, ce sont eux qui ont connu les premiers dieux, est-ce que tu peux nous sortir dans la morale égyptienne, là où on dit que les esclaves, de un, il faut les libérer, il faut les affranchir et se marier ensuite avec elles. Et ensuite, tu vas nous dire quel était le sort des femmes esclaves quand on les mettait dans les harems. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le concept de harem est venu avec les ancêtres de chevaliers, c'est-à-dire les ancêtres de la vallée du Nil. C'est-à-dire qu'ils prenaient jusqu'à 200 concubines sans mariage. Et ils se promenaient dans les harems et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Donc je me demande sur quelle morale il se base pour dire qu'il va juger, même s'il ne les avait pas épousés et il était avec eux comme ça sans mariage. Monsieur Chevalier, est-ce que tu peux nous dire, selon la morale de tes ancêtres, ce qui pouvait condamner sur cette pratique-là si elle aurait été? C'est juste ça ma question. Baba, c'est ça que je voulais dire. Merci à toi. Alors, Patriote a parlé, tu as renchéri, on lui donne la parole. Alors, il dispose de 3 minutes pour vous répondre. Vas-y, Chevalier. Bien, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est-à-dire éviter, quand des personnes sont en débat, de venir vous interposer pour poser d'autres questions qui n'ont rien à voir avec les débats. Envoyer les reines Sonique va venir me dire ça, c'est quoi? Il descend, ça va aller. Baba, avec tout le respect que je te dois, je suis en débat avec Patriote et je reste avec Patriote, donc je ne réponds pas à Sonique, c'est tout. Ça, c'est ce que je veux moi. Maintenant, voilà. Parce qu'il vient nous trouver en débat et vient comme s'imposer en quelque sorte, alors qu'il y a d'autres personnes sur le panel qui ont fermé leur micro, ça ne me convient pas. Donc, voilà. Vous voyez ce qu'un patriote fait. Hein? Quelqu'un qui me dit que moi, je ne comprends pas français. Patriote, allume ta caméra, mets la sourate 4, verset 24. Ensuite, tu allumes la sourate An-Nur, verset 32. Vraiment, ça fait rire, quoi. C'est comme si je parle avec un enfant, quoi. Désolé, hein, parce que je n'ai pas le niveau pour toi. Et écoutez bien, je vais lire. D'ailleurs, je vais commencer par le verset qu'il a lu. Et voilà, j'ai dit, j'ai répété ce que j'avais dit. J'ai dit, avec tes propres esclaves, tu peux les marier. Et non, erreur. Avec tes propres esclaves, tu peux coucher sans te marier. Non, non, l'erreur, ça, c'est un lapsus. Avec tes propres esclaves, tu peux coucher sans te marier. Maintenant, celui qui cherche un enfant, ou bien pour que l'enfant ne soit pas esclave, parce que quand tu couches avec une esclave, elle accouche, l'enfant est esclave, sauf si tu l'affranchis. Et voilà, ça, c'est la jurisprudence islamique, c'est pourquoi je ne rentre pas dans ça.
Je vais rester dans ce qu'il a dit. Sourate 34, verset, et Sourate 24, verset 32. Veillez à marier celles d'entre vous qui n'ont pas de conjoints. On dit marier les gens entre vous qui n'ont pas de conjoints, que ce soit homme ou femme. Où c'est écrit de te